Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver. Nous allons commencer à partir d'aujourd'hui une étude biblique sur Élisée. Et nous retrouverons chaque mercredi donc pour ce temps d'étude biblique. Nous allons étudier ensemble les récits concernant Élisée. Mais avant d'entrer dans le sujet, je voudrais vous présenter les objectifs de cette étude et la méthode que je vais utiliser. C'est important pour savoir dans quel sens, où est-ce que l'on va. Donc au sujet des objectifs, il s'agira pour nous de découvrir la vie et le ministère d'Élisée tel que présenté dans le livre des rois. Le premier et le deuxième livre des rois, en fait, forment une unité et on va voir ensemble euh, la vie et le ministère d'Élisée dans ce livre des rois. Il s'agira aussi d'approfondir notre connaissance de la période et de la découvrir peut-être, pour mieux comprendre l'histoire d'Israël. Et enfin, nous verrons ensemble quel enseignement nous pouvons retirer des textes et quel exemple Élisée, peut-être pour chacun de nous. Voilà bien le but de cette méthode. Donc c'est une méthode plutôt biographique. Donc nous allons aborder l'étude de la vie d'Élisée, cette étude biographique, donc texte par texte, avec chaque période de la vie d'Élisée, ses miracles qui seront passés au peigne fin. Nous nous appuierons sur les textes bibliques, bien entendu, sans toutefois négliger les données historiques et géographiques, ainsi que les données littéraires. Nous évoquerons aussi brièvement pour chaque passage la relation entre Élisée et le Christ, ce qui est tout à fait important par rapport à ce personnage. Moi, je ne suis pas un grand adepte de ce qu'on appelle type de Christ. Toutefois, en ce qui concerne Élie et Élisée, Jésus-Christ lui-même en a parlé. Élie, par exemple, comme précurseur de celui qui devait venir, donc comme précurseur de son ministère, en parlant de Jean-Baptiste. Ensuite, dans la mesure du possible, nous parlerons, mais un peu avec prudence, de la symbolique des textes ou des noms, par exemple au sujet du plat neuf, quelle symbolique se rattache à ce plat neuf où le nom d'Élie, le nom d'Élisée, le nom de son père, et avec prudence parce que la symbolique est sujette toujours à interprétation et parfois elle force le texte. Enfin, et malheureusement, je voudrais vous dire que la plupart de mes sources viennent de sites internet. Je n'ai pas de support papier en ma possession, vu que je ne suis pas à la maison. Et il est possible que je passe à côté de certaines choses. Donc n'hésitez pas à apporter d'autres éclaircissements, à poser des questions, à intervenir, à donner votre avis. Et si vous avez des remarques à faire, je suis tout à fait ouvert à ces remarques. Donc, je vous invite donc à visionner la prochaine vidéo et vous donne rendez-vous donc chaque mercredi pour l'étude sur Élysée. Soyez bénis.